Bon, allez, j'avoue, ça fait depuis un peu plus d'une semaine qu'on ne s'est plus parlé, hein, et que je n'ai plus donné de nouvelles. Mais bon, en même temps, c'est la rentrée, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc c'est un peu normal, mais bon, j'ai envie quand même de parler d'une affaire plutôt sérieuse, hein, et je crois qu'on sait tous de quoi. والزينة ديري لداها يديري لدا يوم القفشة البراد يا الزينة ريبي للواد وجيبي نعناع جديد. Hello, bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Ressassir et aujourd'hui cette fois-ci on se retrouve pour une après-série et je réalise quand même que ça fait un petit moment qu'on n'a plus fait d'après-série officielle sur une série. Mais bon, en même temps, bah c'était la rentrée déjà de 1 et de 2, bah il n'y a plus de série Netflix depuis un long moment et de toute façon il fallait bien que je me diversifie avant de enfin pouvoir faire un tour au ciné parce que ça fait depuis un long moment que je n'ai plus y fait un tour, hein. Mais bon, l'après-série concerne justement Sex Education saison 3 et oui, elle est enfin arrivée sachant que la saison précédente date quand même de janvier 2020. Donc ouais, ça fait depuis plus de 1 an et 9 mois qu'on n'est plus au courant de qu'est-ce qui se passe autour de cette série. Et donc la revoir avec une nouvelle saison, je vais pas vous mentir, ça fait exceptionnellement plaisir. Alors déjà, avant de commencer, laissez-moi vous dire une chose. Bon déjà, Sex Education, dès sa première saison, bon, j'ai pas trop adhéré non plus. Mais dès que j'ai commencé à la visionner, et ben je me suis rendu compte d'une chose. Bah la première saison était bien. Clairement, il y avait des bonnes histoires, et puis bon, ça abusait pas trop sur le sexe, parce que dans Sex Education, dans ce titre, il y a quand même sexe, hein, voilà, donc c'est vous dire. Cependant, il aborde vraiment l'histoire du sexe, vraiment, d'un côté vraiment sérieux, comparé à d'autres séries, par exemple, ou même d'autres films, carrément, hein, qui abordent le sexe d'une manière vraiment à eux, quoi, hein, genre... voilà quoi. Et voir une série qui a vraiment une intention de parler du sexe de ce genre de façon, bah, je peux vous dire que franchement ça faisait vraiment plaisir d'avoir une première saison similaire à celle-ci. Après ça, bon, bah, la série a eu un énorme succès sur Netflix, donc forcément une saison 2 était forcément ouverte sur ça, hein, évidemment. Quand une série ou un film a un succès, bah, c'est tout à fait logique qu'une suite se prépare. Et puis c'est vrai que quand on voyait la fin, la saison 2 bah, était forcément... pas obligatoire, mais elle était sûre quasiment en fait. Donc voilà, et puis la saison 2, bah, au final, elle était arrivée, hein, et puis bien sûr, eh ben, on a conservé cette même hype et la série fut un plutôt grand succès, là aussi en ce qui concerne la saison 2. Mais bon, après ça, on a presque plus de nouvelles, mais bon, Covid oblige, hein, de toute façon. Et au final, arriva cette saison 3, il y a un peu plus d'une semaine, je crois, hein, si j'arrive à calculer bien sûr. Et cependant, en fait, justement... En parlant de pandémie, je viens de remarquer une petite chose. Bon, c'est génial, on retrouve nos personnages préférés, etc., ils revivent leurs aventures et tout et tout. Et pourtant, il y a un énorme problème et c'est... alors, attendez, ça va me revenir, hein, bien évidemment, hein, ne vous inquiétez pas. Mais bon, c'était quoi déjà? Attendez que je réfléchisse. Non, je suis sûr que ça va me revenir. Ah oui, personne n'a de masque. Sans déconner, je vous jure, je vous le jure que personne n'a un seul masque. Et en ce qui concerne le gel hydroalcoolique, les gestes barrières ou pour quoi que ce soit dans cette série, absolument rien. Même les hôpitaux, parce que bah il y a quand même des scènes qui se passent dans les hôpitaux. Allez savoir pourquoi, de toute façon je vais vous expliquer ça en détail un peu plus tard. Mais bon, même dans les hôpitaux, on n'a pas du tout l'impression qu'il y a ne serait-ce le moindre cas de Covid. Pour une raison, mais juste... inexplicable en fait. Et encore, vous allez me dire que j'aurais pu me plaindre sur la Casa de Papel, mais la Casa de Papel c'est justifiable quelque part. Le truc qui se passe, enfin le truc, la série a commencé, enfin la saison 3 a commencé en 2019 et ça se passe sur une période de plusieurs jours dans tout le long des saisons. Donc du coup, j'ai envie de dire, quelque part c'est normal que ça se passe en 2019, on n'est pas encore à la période de la pandémie, donc du coup on s'en bat les couilles. Mais là on est dans Sex Education et... En fait ça se passe à quelle année? Mais bon voilà quoi, c'est... Pourquoi on vit comme ça? Pourquoi est-ce que dans la vie on est les seuls à vivre comme ça, putain? Ils sont pas gestes barrières, ils peuvent se débrouiller tout seuls, putain. Moi j'en ai marre, je veux retrouver cette vie, moi, putain, j'en ai marre. Pourquoi? Je souffre en silence et mes larmes ne cessent de couler. Enfin bref, si tu enlèves la chance qu'ont eu les élèves au cursus de cette année, enfin dans la série, hein, évidemment.
pas de la chance, tout ce que j'ai, je l'ai pas volé. Et bah, la série est vachement cool et très divertissante. Donc oui, sérieusement, il y a du drama, il y a, bon, pas d'action, mais il y a quand même beaucoup de drama, mais c'est pas vraiment, il n'y a pas juste que du drama en fait, ce que je veux dire. Ce que je veux dire, bon, il y a aussi des histoires d'amour par-ci, des histoires d'amour par-là, parce que bah pour vous montrer que le sexe c'est pas vraiment que le sexe non plus quand même. Et il y a aussi carrément une histoire de love inégalitaire, c'est-à-dire par exemple les trucs LGBTQ, tout ça, etc., etc. Bon, c'est peut-être légal chez nous en France et dans certains pays, mais bon, dans d'autres, c'est carrément la sévérité totale, hein, c'est clairement, là-bas, les couples LGBT sont carrément perçus comme les démons de la Terre. C'est d'ailleurs au passage ce qui sera repris au plus tard, hein, bien évidemment par tout l'art qui tourne autour d'Eric au Nigeria et son histoire de mariage avec des personnes de sa famille, etc., etc. Et aussi sa grand-mère qui, bon, est nigérienne quand même, donc on lui en veut pas, mais bon, c'est... Voilà quoi. Or cependant, est-ce que Sex Education c'est le Nigeria? Bah non, pas du tout. Bon après, c'est vrai qu'on nous explique super bien les problèmes de LGBTQ, tout ça, dans d'autres pays, comment ça se passe, etc. etc. Enfin c'est cool et divertissant et plutôt génial. Même si bon, Eric et son histoire de homosexualité, t'es déjà en couple mon pote, ok? T'es déjà en couple, donc essaie pas de foutre ta vie en l'air parce que t'es gay quoi. Enfin, faut vraiment apprendre à te contrôler sur... Mais c'est pas de sa faute aussi, c'est parce qu'il aime bien les garçons. Concernant le reste, j'ai trouvé vraiment la série, mais vraiment géniale. Il est clair que pour moi, pour l'instant, en termes de saison, Sex Education a pour l'instant fait... Bon, je vais essayer d'être plus clair, mais on essayait vraiment de faire une série pour l'instant parfaite. Que ce soit la première saison, la deuxième ou encore la troisième. Pour l'instant... tout est parfait, à croire que Netflix font vraiment des trucs excellents. Bon voilà, pour l'instant, même la saison 3 suit, donc pour l'instant, Sex Education est une série pour l'instant parfaite. Et j'espère que ça va durer, hein, parce qu'il se peut qu'il se passe beaucoup de choses. En ce qui concerne les histoires d'amour, de sexe et tout, pour moi c'est clairement une série qui a réussi dans sa petite intégralité. Il y a des histoires de sexe un peu... partout, c'est vrai, mais quelque part, ça explique un petit peu les problèmes qu'ont certaines personnes à gérer ce genre de tension. Après, ça tourne pas qu'autour du sexe, il y a aussi cette histoire de scolarité autour du lycée, puisque on a changé de proviseur évidemment, et je veux pas vous mentir, cette proviseuse, bon, j'avoue que c'est une personnage détestable, mais en termes de personnage détestable, c'est mon personnage préféré de tous les personnages les plus détestables de tous les temps. Oui, c'est clair, oui, je kiffe ce personnage, oui, mais bon, de toute façon... Après, c'est pas la première fois qu'on fait des personnages détestables, hein. On pense à Geoffrey Baratheon, hein, évidemment, ou on peut penser par exemple à plein d'autres personnages comme Gareth de The Walking Dead, ou encore, je sais pas, citez-moi d'autres exemples. Bon déjà, cette meuf, elle pète la classe, hein, déjà pour commencer, hein, ça va direct. Ensuite déjà, pour parler ensuite de son charisme, hein, évidemment, on peut parler de sa façon d'être la plus détestable qui soit. Parce que en soi, cette meuf, dès le départ, elle a l'air tellement gentille. Mais elle arrive à opposer tellement de positivité et ne jamais pouvoir hausser le ton et de punir d'une façon mais tellement calme que j'ai l'impression que ça en fait vraiment un personnage détestable que l'on arrive vraiment à détester. Et ça c'est foutrement mais génial et c'est tellement jouissif en fait de la façon dont c'est fait. Les relations entre les personnages sont tellement mises en avant et pourtant il y a tellement de personnages. Mais bon les gars ils ont 8 épisodes de 40 minutes donc ils ont largement le temps de pouvoir les mettre en valeur. Du genre la relation entre Ola et Lily qui pour moi j'ai trouvé vraiment la plus intéressante dans cette saison. Parce qu'on parle d'une histoire de science-fiction etc, de fantasy machin bidule nanana. Mais j'aime beaucoup la façon dont c'est mis en avant de façon à prouver à ce que bon ok sympa parler d'extraterrestres etc mais il faut juste se dire que quelque part c'est pas la réalité et la façon dont la série la développe c'est carrément cool. Ensuite on nous montre carrément la façon dont les personnages bipolaires sont mis en avant dans toute l'histoire et ça pour moi je trouve que c'est tellement bien fait, tellement magnifique, c'est tellement poétique quoi, enfin pas poétique mais je veux dire, bon la poésie j'y reviendrai un peu plus tard mais bon, laissez-moi vous dire quand même que ça c'est tellement mis en avant la façon dont les bipolaires sont vus dans la société parce que les bipolaires, les pauvres ils n'arrivent pas à se faire une place aux côtés des personnes masculines et des personnes féminines donc tu m'étonnes après que ils sont un peu persécutés par cette proviseuse qui est la meilleure quand même, on va pas se mentir. Bon on peut dire ce qu'on veut, qu'elle est détestable ou pas, on peut pas dire que l'actrice n'est pas excellente. Ensuite il y a la relation avec Jackson et l'autre là dont j'ai oublié le nom là mais c'est pas grave, qui est vachement intéressante. Il y a aussi cette histoire de drogue qui tourne autour d'eux et il y a d'ailleurs au passage une scène vachement drôle mais de toute façon Sex Education c'est aussi une série très basée sur de l'humour quand même et je vais pas vous mentir, l'humour c'est pas trop lourd. Après c'est pas de l'humour sur le sexe ou quoi que ce soit, enfin comme on en voit dans les séries super malaisantes ou les films du genre Baywatch Alert à Malibu, hein, bien sûr. Donc c'est pas pareil que ça quoi. Mais bon, néanmoins je trouve qu'ils ont eu une scène vachement drôle et des scènes vachement intéressantes et je trouve que ces scènes sont super jouissives.
Parlons maintenant du point plus ou moins central autour d'Otis et Maëv. Alors je vais pas vous mentir, mais clairement là je sais pas du tout quoi dire parce que y a beaucoup de trucs à spoiler, beaucoup de trucs à dire. Bon après bien sûr il y a clairement une émotivité, il y a énormément d'histoires autour des personnages qui rend le tout mais tellement divertissant et on se demande s'ils vont finir ensemble ou pas. Bon je vais pas vous dire exactement si ça a été conclusif tout ça parce que sinon ce serait du spoiler, mais bon quelque part je trouve que leur relation est super bien mise en avant au point de se poser la question à savoir si tout ira bien au demain ou après-demain ou dans l'avenir quoi. Donc du coup je trouve cette relation mais vraiment magique et à se demander pour la fin si on peut pas suggérer une petite saison 4. Voilà, donc je sais qu'on vient de finir la saison 3 et je me mets déjà à parler de la saison 4. Donc, avant de continuer, laissez-moi quand même vous dire une seule chose. Bon, c'est bien, vous êtes beaucoup à me suivre hein, sur YouTube hein, et ça se voit énormément. Hein, le cursus de vue ne cesse d'augmenter à petit feu, mais ça augmente quoi. Cependant, il y a un problème. Il y a beaucoup d'entre vous qui ne sont visiblement pas abonnés à ma chaîne YouTube et j'avoue, je le sens un petit peu comme quelqu'un qui m'a lancé un vu quand je lui ai fait une petite conversation sur Insta ou WhatsApp ou qu'est-ce que tu veux. Donc ouais, du coup, ça fait un petit peu mal. Bon, si mes vidéos vous plaît pas, pas grave, hein, il y a plein d'autres chaînes YouTube qui sont spécialisées peut-être pour vous. Mais bon, si vous aimez mes vidéos et que vous adorez ce que je fais, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour être... Vous pouvez toujours vous abonner et activer la petite cloche pour être au courant de toutes les nouveautés qui viendront au sujet de plein d'autres sujets en fait. Donc du coup, voilà. Et ensuite... En ce qui concerne, bien évidemment, le reste, hein, enfin, vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Et maintenant que j'ai mis au clair tout ça, on va pouvoir reprendre. Donc du coup, eh bien, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah oui, la fameuse saison 4. Alors, il y a certaines choses qui peuvent suggérer une saison 4. Mais bon, pour moi, je ne sais pas vraiment si je me sentirais prêt pour moi. J'ai peur de ce qui peut arriver par la suite. Une saison 4, ce serait peut-être une bonne idée, mais pour moi, je pense que la saison 4 serait clairement la toute dernière saison qui aurait à mettre au point autour de Sex Education, puisque, eh bien, je vais pas rentrer dans les détails, hein, évidemment, je vais éviter de vous spoiler, hein, et je crois que je vais faire une vidéo spécialisée pour la prochaine saison. Après, personnellement, je vais essayer de rien vous dire, parce que, sur la saison 4, il y a énormément de choses à dire à ce sujet. Et puis, est-ce que, au final, Otis est au courant pour le message, et Maëv a-t-elle entendu le message? C'est une section, enfin si je dis la vidéo sans spoiler, je vais pas tout vous dire non plus quand même. Enfin bref, en tout cas j'ai fait le tour hein, visiblement, mais bon j'espère en tout cas que s'ils font une saison 4, mais bon pour l'instant on n'a pas de news pour l'instant, mais bon on verra ce que ça donne. Eh bien laissez-moi vous dire que j'espère qu'elle ne sera pas foirée, parce qu'il y a des petites chances, j'estime une petite chance que ça foire. Mais bon, j'ai confiance, hein, cette série ne m'a pour l'instant pas énormément déçu pour ses débuts, enfin pour ses débuts. Je fadache un peu, mais bon, pour ces 3 saisons. Mais bon, j'espère que la 4ème ne se ratera pas parce que c'est souvent quand on espère que ça flanche quand même. Donc voilà, donc du coup, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Hein, et donc du coup, je note ce Sex Education en 5 sur 5, note chef-d'œuvre. C'est clairement, bon, c'est pas non plus la meilleure série de tous les temps, mais honnêtement, c'est ce qui se fait d'excellent. Et j'insiste sur le mot excellent, bien sûr. Il y a des allusions, bon, au sexe, mais pas au sexe comme on le prétend. On nous apprend carrément ce que peut engendrer le sexe, de ce genre de problème. Les histoires même carrément de femmes enceintes sont très abordées. Et la façon aussi dont c'est vu par les adultes, de la façon dont les enfants sont éduqués pour ça. Bon, même si bon, des fois c'est un petit peu abusé, mais bon, quelque part, voilà quoi, c'est leur façon à eux de le montrer. En tout cas, voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez suivi jusqu'au bout et que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, comme d'habitude, likez, commentez, etc. Et dites-moi exactement ce que vous avez pensé de cette série. Et nous, en attendant, je crois qu'on va se laisser. De toute façon, j'ai un pas à prendre dans une boulangerie, hein, puisque voilà, le pain c'est bon. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc voilà. Et j'espère que ce sera sur Transformer ou War Cybertron parce que ça fait un moment que je suis plus revenu quand même. Mais bon bref, j'espère qu'elle arrivera très vite. En tout cas, moi je vous laisse. C'était Satire. Ciao.